Bon alors réception du Giro Switchblade que nous allons tester aujourd'hui pour Pure Bike. On va ouvrir la boîte sans plus tarder. La petite notice et la visière de rechange. Le casque qui est assemblé pour le moment, donc avec la visière amovible. On va défaire tout ça pour voir de quoi ça a l'air. De quoi? Une mentonnière, pas une visière. Oh mentonnière amovible qu'on va de suite enlever pour essayer le casque. Qui s'enlève sans trop de difficulté. On va passer le casque donc en taille M celui-là. Voilà, donc le casque qui fait quand même léger en sensation et qui a l'air assez confortable et ventilé. On va essayer de remettre la mentonnière. On peut voir que c'est assez intuitif, hein. Bon, pour une première, plutôt pas mal. Ça a l'air assez solidaire du reste du casque, ça met en confiance. On va aller tester tout ça. Le casque avant d'aller l'essayer pour vérifier le poids. On est à 979-980 grammes. Sans la mentonnière. On va tenir comme ça cette fois. Ou pas. On est à 687 grammes. Allez, on va aller essayer tout ça. Bon alors verdict après avoir roulé quelques pistes dans le coin, avec et sans mentonnière, avec la visière GoPro et sans la GoPro. Bon, on a un très bon casque. Dès le déballage, on voit que c'est un casque qui est assez bien fini. Et une fois qu'on le porte en roulant, on se rend compte que c'est un casque qui a un très bon maintien. Très bon maintien qui est principalement dû au serrage occipital derrière, qui fait 3/4 du maintien du casque, qui est complété quand on porte la mentonnière, qui est complété par les mousses qu'on voit ici sur la mentonnière. Donc ces deux parties principalement assurent un super maintien du casque qui est assez léger comme on l'a vu sur la pesée et qui est en plus pas mal équilibré hein, avec ou sans la GoPro. Le deuxième gros avantage, le gros agrément on va dire à l'utilisation, c'est la ventilation dont les ouvertures aux oreilles. On a vraiment l'impression de porter un casque ouvert tout le temps en roulant. C'est super agréable pour discuter en roulant, donc là en filmant on peut parler, etc. On n'a pas l'impression d'avoir le casque du tout. Et en roulant, on entend tout, le bruit des pierres, les pneus qui roulent. Deux mots sur l'accroche de la GoPro. Donc là, avec cette visière là, on a un peu de réglage qui permet en position maximum en hauteur de venir placer le masque quand on ne le porte pas sur les yeux. On n'a pas cette amplitude de réglage avec la GoPro qui reprend tout l'écran du réglage et qui a une position fixe. Mais l'avantage c'est que l'angle des images de la GoPro est très bon. On a vérifié sur ce qu'on a shooté cet après-midi. L'angle de la GoPro est parfait et le maintien, il n'y a pas l'air d'avoir de vibration sur les rushs, la GoPro bouge pas trop. Et on a des images de qualité. Des points négatifs, ça va être sur l'accroche de la GoPro. Il faudra penser à utiliser une petite vis, sous peine de ne pas pouvoir la serrer super facilement avec la visière. Et donc l'autre point négatif, qui est vraiment le principal défaut du casque, on va dire, c'est au retrait du casque. Les mousses et le système de maintien qu'on a vu tout à l'heure, donc occipital plus la boucle en double D et les mousses de la mentonnière,
qui rendent le retrait assez compliqué. On s'arrache un peu les oreilles, il faut tout desserrer, que ce soit l'occipital derrière et la boucle de maintien sous le menton. Il faut vraiment tout desserrer pour l'enlever, donc sauf si on n'a pas compris le principe, mais à 2 testeurs, on n'a pas trouvé de solution agréable au retrait du casque. Donc voilà, c'est vraiment le seul défaut. Sinon, c'est un casque très agréable à porter, même par les conditions aujourd'hui qui sont très chaudes.